RCN. Le son de la différence. RCN présente 2 minutes pour une association. 2 minutes pour une association, 10 minutes pour de belles actions. Et je vais vous prouver, chers auditeurs, qu'aujourd'hui on est entre amis puisque l'on reçoit Copain. Copain. Bonjour. Eh oui, l'association Copain. Et qu'est-ce donc? Ah bah déjà, incarné par qui? Comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Derish Ryan et je suis directeur de l'association Copain Nancy. Sympa. Bonjour monsieur le directeur. J'ai un copain directeur. Eh bien, qu'est-ce que donc que cette association Copain? Alors l'association Copain, c'est une asso faite par les étudiants pour les étudiants. Et notre objectif principal, c'est de lutter contre la précarité étudiante. Et donc concrètement, on agit à travers des distributions alimentaires une fois toutes les 2 semaines, donc un samedi sur 2. D'ailleurs, on était à une distribution alimentaire tout à l'heure. Concrètement, c'est des paniers d'une valeur d'environ 40 € qui sont donnés totalement gratuitement aux étudiants. Et la seule condition qu'on demande, c'est soit être étudiant, soit avoir moins de 26 ans. Et dans votre panier, vous retrouvez tout plein d'aliments, que ce soit des boîtes de conserve, des pâtes, du riz, des viennoiseries, des fruits et légumes bio d'agriculteurs locaux et des produits d'hygiène en tout genre, du savon, du shampoing, mais aussi des protections hygiéniques parce qu'on n'oublie pas nos étudiantes. Puis ensuite, on fait également des distributions vestimentaires. Donc pareil, hein, toutes nos actions sont gratuites, hein, on ne demandera jamais d'argent à nos étudiants. La seule condition, c'est avoir soit moins de 26 ans, soit être étudiant. C'est toujours pareil. Et sinon, voilà, donc des distributions vestimentaires où on donne des vêtements gratuitement aux étudiants. On fait également des événements culturels en partenariat avec l'autre canal, notamment le Zénith de Nancy, l'Opéra. Grossièrement, on essaie d'avoir des places gratuites ou à moins un tarif plus bas que l'on essaie de faire gagner ensuite à nos bénéficiaires. On essaie également de monter des événements avec l'autre canal actuellement. On a aussi un pôle accès à la santé. On a un partenariat avec la CPAM, ce qui fait que notre objectif c'est aussi de vérifier que les étudiants sont bien pris en charge sur le plan de la santé vis-à-vis de l'assurance maladie, vis-à-vis du programme de soins et savoir si certains ne sont pas en rupture justement avec le système de soins et faire en sorte de les rabattre vers des services qui existent pour les aider justement sur le plan médical. Question très rapide. Dites-moi. Est-ce que c'est une vue de l'esprit ou est-ce vrai que cette précarité s'accroît ou au moins se consolide? Alors c'est excessivement vrai. La précarité, on la voyait déjà l'année dernière parce qu'on est une asso toute récente. À Nancy, on est implanté depuis moins d'1 an. On va bientôt fêter nos 1 an en novembre. Et donc l'année dernière, c'est vrai qu'il y avait une précarité qui était criante à travers une demande qui était très forte. Et depuis le début d'année, la demande s'est multipliée, mais de manière exponentielle. C'est-à-dire que par exemple là, quand on fait une distribution alimentaire, c'est 250 paniers par exemple. Et les 250 paniers, on publie un formulaire qu'il faut remplir quelques jours avant. En général, l'année dernière, le formulaire, les places étaient écoulées en une journée et demie. Aujourd'hui, c'est en 1 heure et demie, c'est terminé. Les 250 places sont parties. Donc c'est dire à quel point la demande est forte. Et on a aussi plein d'étudiants qui viennent nous envoyer des messages pour essayer de demander s'il n'y a pas des paniers supplémentaires, si on ne peut pas augmenter le nombre de paniers, etc. Chose qui est encore un petit peu difficile dans notre cas puisqu'on est encore une asso jeune, on essaie de se développer, etc. et de suivre le rythme. Mais malheureusement, la demande aujourd'hui, elle est très très forte par rapport à l'offre, malheureusement, que l'on peut offrir, que l'on peut faire disposer en tout cas. Bon, du coup, bravo à vous d'aider les étudiants à se concentrer sur leurs études, sur leurs examens et ainsi à réussir leur projet de vie, quoi. Bravo. Comment est-ce que les étudiants qui nous écoutent peuvent aller à votre rencontre? En quelques mots? Alors, en 2 mots, vous pouvez nous suivre sur WhatsApp ou sur Instagram. Donc, sur Instagram, on s'appelle COP11 comme le numéro Nancy. Et il y a un lien sur la bio Insta et vous retrouvez les canaux WhatsApp. Et dessus, on envoie très régulièrement plein d'informations sur des distributions en tout genre, des événements copains, etc. Bravo pour ce que vous faites et merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Excellente journée.